Nous arrivons à une question de Monsieur Régis Juanico. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je souhaite attirer votre attention sur les difficultés d'accès au site du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne. Situé sur la commune de Saint-Priest-en-Jarret, dans ma circonscription, le CHU emploie aujourd'hui près de 8000 personnels. Avec ses 1900 lits, il est un outil majeur de santé publique pour la métropole stéphanoise et plus largement pour le département de la Loire. Ces dernières années, le regroupement progressif des différents services hospitaliers sur le site de l'hôpital Nord a entraîné une hausse de fréquentation du CHU et, inévitablement, des difficultés de circulation aux abords de l'établissement, y compris pour les véhicules d'urgence. Cette situation risque fort de s'aggraver avec la livraison en 2015 des chantiers en cours du pôle santé, regroupement de compétences uniques en France en matière d'enseignement, de recherche et d'industrie. Cette infrastructure de 14 000 m² pour un montant total d'investissement de 60 millions d'euros réunira sur le site du CHU la faculté de médecine, le centre ingénierie santé de l'école des mines destiné à former des ingénieurs et des médecins dans le cadre d'un double diplôme et l'Institut régional de médecine et d'ingénierie du sport, centre de recherche sur le sport santé. Ce pôle santé, qui rassemblera fin 2015 près de 3000 personnes, est complété depuis fin 2012 par le centre IG, Centre régional de ressources pour l'information, la prévention et l'éducation sur les cancers au sein du Cancéropole Rhône-Alpes. Monsieur le ministre, depuis 2008, la commune de Saint-Priest-en-Jarret et celle de Saint-Étienne, métropole, ont consenti des efforts financiers importants pour fluidifier et sécuriser les voies de circulation entre les sorties d'autoroute de l'A72 et le CHU. La question se pose à présent de savoir comment l'État peut accompagner les efforts des collectivités locales sur ce dossier. La desserte routière du CHU pourrait être fortement améliorée par la création d'un demi-diffuseur supplémentaire sur l'autoroute A72 à la hauteur du musée d'art moderne et pour lequel nous avons déjà eu l'occasion d'échanger par courrier à la fin de l'année 2012. Les études d'opportunité et de faisabilité de cet aménagement ont été prises en charge par la communauté d'agglomération de Saint-Étienne et ont été transmises au service de la DREAL Rhône-Alpes à la fin du mois de février 2013. Dans le courrier accompagnant l'étude d'opportunité, le président de Saint-Étienne Métropole, Maurice Vincent, précise qu'il souhaite l'aboutissement de ce projet qui revêt un caractère stratégique au regard des conditions de desserte du CHU, mais aussi de l'organisation de l'Euro 2016 de football, car comme vous le savez, le stade Geoffroy-Guichard, qui accueillera des matchs de cette grande compétition populaire, se situe à proximité du CHU. Fin décembre 2013, Saint-Étienne Métropole a adressé à la DREAL une contribution au volet mobilité du contrat de plan État-région intégrant le programme routier soutenu par l'agglomération dont l'échangeur du musée d'art moderne fait partie. Donc, Monsieur le Ministre, pouvez-vous me confirmer que l'aménagement du demi-échangeur numéro 11 de l'A72 a vocation à s'inscrire dans le cadre du futur contrat de plan État-région, dans la mesure où l'agglomération s'engagerait financièrement, comme elle vient de le faire pour l'échangeur de la Varizelle sur la 47 à Saint-Chamond. Merci. Monsieur le ministre des Transports, vous avez la parole. Madame la Présidente, Monsieur le député, cher Régis Juanico, je sais que ce sujet est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Nous en avons à plusieurs reprises discuté. Vous m'avez sensibilisé sur cet enjeu qui est un enjeu important pour Saint-Étienne Métropole. Celle-ci a en effet fait réaliser des études de faisabilité et d'opportunité sur la création de cet échangeur. Vous avez illustré combien dans le secteur de l'hôpital Nord de Saint-Étienne il y avait nécessité d'intervenir demi-échangeurs complémentaires sur l'autoroute A72 afin de répondre à des réalités, des difficultés réelles de circulation. Les services de l'État poursuivent actuellement l'examen du dossier qui lui a été transmis pour pouvoir, en opportunité, s'assurer du respect des dispositions, notamment en matière de sécurité, qui s'imposent à de tels aménagements sur le réseau routier national et singulièrement sur cet axe autoroutier. Il peut y avoir des évolutions du projet, mais sachez que, s'agissant du financement de celui-ci, dans le cadre du volet mobilité du prochain contrat de plan État-région, qui est en cours d'élaboration, et qui amène à la discussion entre l'État et les collectivités, eh bien, d'ici à la fin de l'élaboration de ce CPER, c'est-à-dire d'ici l'été, il nous sera possible d'étudier
la faisabilité de ce demi-échangeur. Il est pour le moment trop tôt pour regarder quelles sont les priorités données, puisque c'est un processus qui est en cours. Les préfets de région m'ont fait remonter un certain nombre de premières listes jugées prioritaires sur des cofinancements. Et dans la mesure où, et vous l'avez signalé, les collectivités sont mobilisées, il est évident que la priorité est donnée là où il y a implication locale et mobilisation financière. Cela va sans dire. Je souhaite également vous indiquer que le projet d'aménagement d'échangeur de la Varizelle, vous y faisiez référence sur la RN 88, qui n'a pas été engagé au cours de la précédente contractualisation, sera bien évidemment repris. Les discussions locales vont donc se poursuivre dans les prochains mois entre l'État et les collectivités concernées. Nous souhaitons faire émerger d'ici l'été ce compromis sur les projets de nature à améliorer à la fois l'état des infrastructures, mais de faire en sorte qu'il y ait une visibilité sur les financements mobilisables et les cofinancements. Dès lors qu'il y a ces cofinancements, vous comprenez que le caractère prioritaire sera reconnu. Une fois encore, souligne l'intérêt qui est le vôtre. J'ai été sensible. Nous avons l'occasion d'en parler souvent avec notamment Maurice Vincent. Vous y avez fait référence. Je sais la mobilisation qui est la vôtre et sachez que nous serons extrêmement attentifs à la suite donnée à cette proposition. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Juanico, une phrase, qu'on a déjà dépassé le temps. Exactement, pour remercier le ministre de ses réponses sur l'amélioration de la desserte routière pour le CHU de Saint-Étienne, et puis le remercier au nom de tous les élus de la Loire pour avoir lancé la semaine dernière la procédure d'attribution de la concession de l'autoroute A45. C'est une étape décisive pour cette liaison, Madame la Présidente, entre Lyon et Saint-Étienne. Vous avez tenu vos engagements, cela mérite d'être souligné. Merci, Monsieur Juanico.